Peuple de Dieu, pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est la motivation qui me fait venir à Dieu? Quelle est la réelle motivation qui me fait venir à Dieu? Alléluia. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Quelle est la véritable motivation qui te fait venir au Seigneur? Autrement dit, pourquoi as-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. La raison pour laquelle tu acceptes Jésus déterminera ton attachement avec le Seigneur Jésus. Quelle est la motivation réelle qui t'a amené à venir au Seigneur? Parce que bien-aimé, la motivation qui t'a amené au Seigneur déterminera ton attachement avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Si la motivation n'a pas été, bien-aimé, pure, ta façon de servir Dieu ne sera pas déterminée. Tu ne serviras pas Dieu avec détermination. Alléluia. Jésus lui dit: Pierre, laisse-moi te dire, je suis venu pour des personnes comme toi. Pierre, à compter de maintenant, tu dois me servir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la motivation pour laquelle Pierre a accepté Jésus, c'était quoi? C'était la pêche que Dieu lui a fait amasser. Amen. Peuple de Dieu, je ne sais pas ce qui t'a poussé à venir à Jésus. Alléluia. Mais je veux te dire quelque chose. Ce qui t'a fait venir à Jésus ne doit pas, bien-aimé, t'empêcher à avancer avec Jésus. Alléluia. Ça doit te pousser davantage à avancer avec Christ pour te démontrer que s'il a fait dans ta vie cette petite chose, alors viendront des grandes choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pêche a ramené Pierre à se tourner à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que vous verrez. Simon Pierre ne t'est pas encore converti en ce temps-là. Alléluia. Alors il décide de laisser tout et de suivre Jésus. Alors, moi, la question que je vais te poser, bien-aimé, est-ce que depuis que tu as dit j'ai accepté Jésus, je renonce à cette vie, est-ce que réellement parlant, tu as renoncé à cette vie? Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter Jésus? Et je vais te dire une chose. Si tu t'attaches à Jésus pour qu'il protège ta famille, c'est une erreur. Alléluia. Parce qu'on veut seulement la guérison. Non. Bien-aimé, là tu veux, c'est don. Mais tu ne le veux pas, lui, le donateur. Alors s'attache à Jésus parce que Jésus nous a aimés. Parce que, bien-aimé, il nous a réservé la vie éternelle. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces personnes qui disent: je m'attache à Jésus parce qu'il y a trop les sorciers dans mon village. Ma mère est morte de la sorcellerie, mon père est mort de la sorcellerie, c'est bon. Alléluia. Raison pour laquelle tu es attaché à Jésus. Mais tu vas dépasser ce niveau. Parce que, bien-aimé, ton amour envers Dieu ne doit pas être un amour conditionné. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces personnes encore à l'église qui se comportent comme Simon. Ah, non, j'accepte Jésus parce que non, j'ai appris que si tu ne l'acceptes pas, tu iras en enfer. Bien-aimé, alors, si ce n'est que ça, frère, tu n'es pas en train d'aimer Jésus. Alléluia. Parce que, bien-aimé, dans un couple, si une femme se met à avoir l'intimité avec son époux parce qu'elle se dit que, ah, si je ne fais pas, le type il va commencer à parler. Si je n'ai pas cette intimité avec lui, non, le type il peut aller regarder dehors. Bien-aimé, là, tu ne le fais pas parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu veux protéger tes acquis. Bien-aimé, l'amour, bien-aimé, envers Dieu doit être un amour désintéressé. Amen. Parce que, frère, si tu acceptes Jésus parce que tu as peur de l'enfer, alors si la trompette sonnait aujourd'hui, dorénavant l'enfer est fini, il n'y a plus d'enfer. Alors, question, quelle sera ton attitude? Alléluia. Si ton attitude sera le jubilé, ouais, je peux retourner dans mes vomissures, tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile que nous avons reçu, bien-aimé, c'est un évangile pour certains, un évangile déformé. On n'accepte pas Jésus parce qu'on veut se marier. On n'accepte pas Jésus parce que non, on veut avoir le travail. Bien-aimé, tout ça, ce sont les bénéfices, bien-aimé, ou alors, comme disent souvent les anglophones, la graduation. C'est-à-dire, bien-aimé, un bonus, bien-aimé, à l'évangile que tu as reçu. Tu dois aimer Jésus parce que Jésus a manifesté son amour à la croix lorsque nous étions encore pécheurs. Alléluia. Bien-aimé, je ne dis pas que, frère, le fait que tu as reçu Jésus parce que non, on t'a prêché l'évangile et tu as été guéri d'une maladie, c'est mauvais. Non. Amen. C'est une bonne chose. C'est un peu comme l'appât sur la maison. Amen. Maintenant, quand tu viens en Jésus, bien-aimé, tu dois commencer à chercher la face de Jésus. Tu dois faire de Jésus ton ami, ton époux. Alléluia.
comme dans un mariage. Bien-aimé, la femme est attachée à son mari. Alléluia. Le mari ne doit pas faire certaines choses parce qu'il pense que non, si je ne fais pas, ma femme doit bavarder. Non, l'homme doit faire parce qu'il sait que c'est son devoir. Amen. Il sait que non, je vais rationner à la maison. Bien-aimé, ce n'est pas une supplication. Amen. La femme sait que parmi les obligations du mariage, il y a, bien aimé, leur intimité. Alléluia. Si tu prends ton intimité pour faire du chantage à ton mari, bien aimé, ce n'est plus là l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Bien aimé, non. Là, c'est un amour conditionné. Alléluia. Et Dieu, bien aimé, on ne le conditionne pas. Amen. Bien aimé, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas entendre un chrétien qui va dire que vraiment, Seigneur, si tu ne me guéris pas de cette maladie, moi je te quitte. Ah, ça, bien aimé, Dieu reste Dieu. Amen. Bien aimé, on ne boude pas avec Dieu. Bien aimé, il faut savoir que, frère, Dieu te guérit pas parce que tu as tellement prié, mais Dieu te guérit parce qu'il sait que c'est sa responsabilité en tant que père pour toi qui es sa fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Peuple de Dieu, c'est pourquoi, frère, il y a encore de ces chrétiens tellement, frère, charnels, parce que l'évangile qu'ils ont reçu était un évangile pas équilibré. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, frère, quelle est la motivation pour laquelle tu as accepté Jésus? Peuple de Dieu, il faut dépasser cette motivation. Il faut avoir la présence de Jésus en toi. Alléluia. Parce que quand tu as la présence de Jésus en toi, tu as tout de ce qui est en lui. Amen. Alors que, frère, quand tu cherches ces dons, bien aimé, tu ne l'auras pas lu le donateur. Et à force de chercher, bien aimé, ces acquis, ce qui donne, bien aimé, tu risquerais d'être frustré. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît. Amen. Dieu sait pourquoi tu es ici ce matin. Quelle est la motivation pour laquelle tu es là ce jour? Amen. Si c'est parce que, bien aimé, tu as dormi et que le démon t'a poursuivi dans la nuit, tu t'es levé, tu as aujourd'hui je vais aller à l'église. Ah, bien aimé, non, erreur. Parce que le jour où le démon va arrêter de te troubler dans la nuit, tu vas aussi arrêter. Ton engagement, ton amour avec Dieu sera aussi off. Alors que c'est une erreur. Alléluia. Bien aimé, le chrétien, c'est celui qui doit vivre la présence de Christ en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.